Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va essayer de voir comment faire un GPO pour donner des droits admin locaux pour des utilisateurs. C'est-à-dire, j'ai par exemple un environnement de 1000 utilisateurs, fait qu'il y en a des utilisateurs qui ont besoin d'avoir le droit admin local, c'est-à-dire ils peuvent faire des modifications au niveau de leur machine. Fait que c'est pas tout le monde qui a ça, mais c'est juste par exemple dans un cas, si vous gérez des développeurs, etc., qui vont aller modifier des variables d'environnement qui vont aller jouer un petit peu avec les clés de registre, fait qu'ils ont besoin de ce droit admin local pour modifier quelques paramètres au niveau de leur session Windows. Mais ça reste quand même, c'est un droit qui est quand même à restreint, c'est pas vraiment un droit comme un droit d'un administrateur de domaine, c'est vraiment différent. Pour réaliser ce TP, fait qu'on aura besoin d'un Windows Server, ça c'est mon Windows 10, c'est mon client, puis on va aller voir aussi, on aura besoin d'un Windows Server j'ai moi par exemple 2016, fait que vraiment c'est un contrôleur de domaine. On va aller voir ça. Et voilà, je vais accéder à fait que je vais juste vous présenter un petit peu mon environnement, c'est vraiment c'est un serveur de base, j'ai l'AD, j'ai le DNS, j'ai même pas mon DHCP, je n'ai pas, qui change mes paramètres ici à la maison, fait que c'est vraiment de base. Puis pour cela, on aura besoin aujourd'hui de travailler sur la gestion des stratégies des groupes et puis dans l'annuaire Active Directory. C'est vraiment, on va se concentrer sur les deux éléments. Fait que oui, il y en a des gens qui vont dire, mais oui, je peux donner les droits admin local, c'est le droit admin local sur la machine directement. Oui, si je prends par exemple mon cas de Windows 10, fait que j'ai un utilisateur qui est déjà sur le domaine, c'est Aniel, fait que oui, je peux faire comme ça, oui. Au lieu de faire une GPO, je peux les donner manuellement, fait que gérer, fait que j'ai ici, groupe, fait que oui, je le place ici, fait que j'ajoute ici l'utilisateur, fait que bonjour, bonsoir, puis il va me demander juste de passer mon mot de passe l'administrateur de domaine, fait que ça va l'ajouter. Fait que l'utilisateur, elle est déjà, il va avoir les droits admin local, Mais, imaginez-vous, vous avez, vous gérez, je sais pas, 1000, 2000 utilisateurs, puis vous savez, si la machine brise, pour vous changer la machine, fait que vous devez aussi donner le droit, Fait que vraiment, c'est un droit qui va être géré manuellement, puis c'est un peu tannant, S'il y en a beaucoup d'utilisateurs, ça peut être, un peu plate d'utiliser toujours, de donner le droit, c'est toujours manuellement. C'est pour cela aujourd'hui on va aller vraiment gérer ça avec une GPO. Fait que j'ai par exemple 1000 2000 employés, j'ai par exemple 12 000 employés, puis il y en a 1000 qui ont des droits, le droit admin local, fait que je le donne vraiment avec une GPO. Lors de son recrutement, lors de son embauche, fait qu'ils vont me donner tous les droits, ils vont me dire voilà, cet utilisateur va avoir ça, puis moi, je vais attribuer ces droits, y compris le droit admin local. Fait que si jamais sa machine brise, puis il y a un autre technicien qui va changer la machine pour cet utilisateur, fait que une fois qu'il accède avec sa machine, il va avoir ses droits, Il va pas appeler le CEPON de demander hey, vous m'avez changé la machine, vous avez oublié de me donner le droit admin local. Fait que c'est ça l'objectif un petit peu. Pour réaliser ça, bon, je vais juste redémarrer cette machine parce que tantôt j'ai fait une petite GPO. On va la redémarrer. Je reviens dans mon serveur, Fait que pour faire ça, fait que je vais aller dans mon annuaire d'Active Directory. Fait que
je vais créer un groupe de sécurité. Fait que, dans j'ai fait la dernière fois une vidéo comment faire des maps drive avec des groupes sécurité. Fait que ça va être un petit peu la même chose, mais juste, ça va changer au niveau où on va appliquer la GPO. Fait que pour commencer, je vais créer un groupe de sécurité. Ça sera un groupe global sécurité. Je vais l'appeler admin. Admin local. Fait que c'est là que mes utilisateurs vont, les gens qui vont avoir, avoir ce droit, va être membre de ce groupe. Fait qu'en fur et à mesure, fait que, comme je dis tantôt, par exemple, Kamal c'est un nouveau employé, puis il a besoin de ça, fait que je vais aller chercher, je vais créer son logon, puis je vais créer son logon dans l'Active Directory, puis je vais chercher ici son logon, puis bonjour, bonsoir, il est ici. Puis si je reçois par exemple une demande qui dit il faut sortir Kamal de droit admin local, fait que je vais aller ici, je vais le supprimer. Fait que ça va être facile vraiment à gérer. Ok? Pour l'instant, j'ai 3 utilisateurs ici. J'ai ça. Puis tantôt, euh, on va aller donner ça aux utilisateurs. Fait que pour l'instant, on commence de créer juste ce groupe au niveau de l'annuaire d'Active Directory. Fait que le groupe est créé. Et puis maintenant, on va aller passer à la GPO. Puis vous allez voir. On passe à la GPO. Fait que on va aller ici. Fait que normalement, vous êtes à l'aise avec ça. Fait que la GPO, je l'applique toujours au niveau de la racine au niveau de la forêt, faut pas la faire sinon ça va être appliqué juste pour les unités d'organisation. Fait que nous, on va l'appliquer pour l'annuaire, Fait que, je vais aller créer un nouveau GPO, fait que je vais appeler administrateur. Ok, add la plus ici. Local. Ok. Fait que j'ai créé ma GPO, fait que ça devrait se répliquer au niveau des objets ici. C'est bon. Fait que je vais aller au niveau de ma GPO, puis je vais faire mon défi. Fait que c'est là qu'on va aller éditer, qu'on va aller appliquer la stratégie. Et puis pour cette GPO, on va l'appliquer au niveau de la gestion des ordinateurs. Fait que c'est vraiment au niveau des machines, mais ça concerne toujours les utilisateurs. Fait qu'on va aller dans les paramètres Windows. Fait que on va juste agrandir ça un petit peu. Fait que ça va être au niveau de paramètres de sécurité. Fait que ça va être au niveau des groupes de restreints. Fait que c'est on va faire la modification ici, au niveau des groupes restreints. Fait qu'on va essayer d'ouvrir un petit peu la restriction, au niveau de ce groupe. Fait qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ajouter un groupe. On va l'appeler, sinon, on va pas l'appeler. Fait qu'on va aller, on va aller parcourir. Je vais juste revenir ici pour. Fait qu'ici on a créé, on va aller parcourir pour aller linker sur ce groupe. Fait que si on revient dans la GPO, fait qu'on va faire parcourir. On va juste faire un admin, fait qu'on va faire la recherche, fait qu'il devrait apparaître. Fait que c'est vraiment lui qu'on a créé tantôt au niveau de l'annuaire, fait qu'on le voit ici. Fait que je dis ok, je vais appliquer cette restriction pour ce groupe. Yes. Je fais ok. Je fais ok. Fait que qu'est-ce qu'on va faire aussi ici? Maintenant, ça on touche pas à ça, membre de ce groupe. Ce groupe est membre de. Fait qu'on va pour ce groupe admin local, on va lui donner un sous-groupe. Un sous-groupe, à qui il appartient. Si on revient ici, je vais juste réduire ça, je reviens dans mon ordinateur, mon Windows
Ok, je l'ai redémarré, mais je vais aller le démarrer, c'est très important. Vous montrez, tu sais, à quel groupe il devrait appartenir, tu sais. 15, c'est lui. On va appartenir à un administrateur local. L'administrateur local et pas l'administrateur de domaine. Fait que je vais vous montrer ça pour ne pas, tu sais, pour ne pas se confondre. Fait qu'ici, si on revient ici, utilisateur. Fait que moi, je veux que ce groupe va être attribué à celui-là, administrateur avec un S. Fait que les gens qui ont dans ce groupe vont être des admins locaux. T'sais. Fait que c'est vraiment ici. Fait que c'est pour cela on va ajouter au sous-groupe, à ce sous-groupe. On revient dans mon serveur. T'sais. Ok. Fait qu'ici, il faut pas aller chercher. Il y en a des gens qui vont me dire je vais aller chercher mon administrateur ici. Par contre, il y a des gens qui vont dire juste oups, vérifier le nom. Il y a mon DG que je vais, au lieu de le saisir, je vais faire ça, je vais ajouter ça. Non. Si vous faites ça, c'est les gens qui vont appartenir à ce groupe et vont être des administrateurs, des administrateurs du domaine. Fais attention, je rajoute pas ça. Regardez ici, donc c'est info, ça c'est mon domaine, moi local, point putain, c'est-à-dire, lui, c'est l'administrateur de domaine. Fait que, non, fait qu'il faut pas faire parcourir, c'est très important, annuler. Fait que je fais comme ça, annuler. Fait qu'ici, j'ajoute, mais je vais écrire mon administrateur, manuellement. Fait que quand je l'écris manuellement, faut faire attention à l'orthographe aussi, administrateur. Je fais juste OK. Admi. Ah, il y a une erreur. Administrateur. Fait que c'est ça. Ok, fait que je l'applique. Appliquer. Appliquer. Fait que bonjour, bonsoir. Fait que c'est vraiment si je veux juste réduire mon serveur. Fait qu'on a dit que. Oups. Je vais aller juste dans la partie client. Fait que ici. Fait que j'ai donné, si j'ai donné à ce groupe. Fait que je l'ai donné. Ce groupe admin local appartient aux administrateurs avec un S qui est vraiment dans ce qui est local, tu sais, administrateur local et pas administrateur de domaine. Si tantôt on a choisi, de parcourir pour aller chercher l'administrateur, tu sais, là on fait une grosse erreur. Fait que cet utilisateur va devenir un administrateur du domaine, tu sais, il va être, tu sais, notre gestionnaire, tu sais. Fait que je reviens dans mon serveur. Fait que c'est très important quand on ajoute celui-là, il faut pas aller dans ajouter parcourir pour aller chercher ça. Si vous cherchez l'administrateur ici, ça va être vraiment administrateur de domaine, faites attention. Fait qu'il faut vraiment le saisir manuellement. Comme ça, on va pas rajouter l'administrateur du domaine. Fait que je fais OK. 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 Fait que la GPO est créée. On va juste appliquer un GPU update pour appliquer la GPO. Fait que maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller juste voir, à quoi ça sert vraiment le droit d'admin local. Fait que je reviens sur mon client de tantôt, mon utilisateur. Oh, ça c'est mon serveur, excusez. Fait que la GPU est en train de s'appliquer en même temps. Ok, mon utilisateur. Celui-là. C'est lui, ok. Imaginez-vous par exemple cet utilisateur va aller modifier par exemple les paramètres de la carte réseau. Juste un exemple, tu sais.
Internet, modifier l'adaptateur. Ok, pour l'instant ça va, il n'y a pas de restriction. Bang! Fait que cet utilisateur et pas administrateur local, tu sais. Fait que, hey, il demande, tu sais, l'autorisation, tu sais, il faut que. On doit se connecter avec les comptes de l'administrateur du domaine. Fait que, voilà. Fait que, il n'a pas ce droit. Ok? Puis l'utilisateur, c'est vraiment. On va aller voir le nom, c'est mon utilisateur, c'est ma fille, c'est Ania. Ok? Qu'est-ce qu'on va faire? Oh my god, cet utilisateur, il n'a pas les droits, tu sais. Et puis si on va aller, tantôt on va aller dans gérer. Le groupe qu'on a créé qui s'appelle Admin Thierry Loco, tu sais. Il n'est pas ici, tu sais. Ça, c'est le domaine, c'est l'administrateur de domaine qui est dans ce groupe. Fait qu'il n'est pas là. Fait que normalement, une fois on rajoute l'utilisateur, je vais revenir juste au niveau de mon serveur. Une fois on rajoute cet utilisateur, c'est dans le groupe, fait que si je fais comme ça. Une fois on rajoute, normalement dans cette partie, on va avoir ce groupe de sécurité. Qu'est-ce qu'on va faire? Fait que cet utilisateur qui s'appelle Ania, on va aller lui donner le droit. Mon patron il me dit voilà, cette personne doit avoir le droit d'admin local. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller au niveau de mon groupe, puis la GPO est déjà appliquée. Fait que je vais aller dans mon groupe, bonjour, bonsoir, membre, ajouter. Fait qu'Ania, fait qu'il est ici, fait que je fais comme ça. Bang, bang, tout est beau. Fait que c'est très important, toujours une fois on fait un changement, on doit appliquer un GPU update. Et puis maintenant, je vais aller voir au niveau de mon client qui tantôt il n'a pas le droit de modifier l'adresse IP dans la machine parce qu'il n'était pas admin local. T'sais. Fait qu'est-ce que je vais faire aussi? Et c'est très important aussi parfois appliquer juste la GPU ou redémarrer le poste, mais on va appliquer la GPU voir si ça fonctionne. Ok, une fois on doit redémarrer la machine. On fait un GForce, puis on va voir si vraiment maintenant la personne est rendue admin local de son poste. Fait qu'on va aller voir ça ensemble. On va attendre juste la GPU s'applique. Yes, fait que la GPU est appliquée. On va refaire l'exercice de tantôt, On va aller comme ça, Modifier. Pour l'instant, ça va. Tantôt, on était bloqué. Bang, on est bloqué. Mais ça se peut que ça prend un redémarrage de la machine, mais on va le faire, redémarrer. On démarre. Puis on va retourner au niveau du serveur. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que vraiment tout est beau? Ça va. On est ici. On revient au niveau. On revient aussi au niveau de notre. Comment modifier? On va voir si on n'a pas fait une erreur au niveau de la saisie de l'administrateur. Le temps que la machine va redémarrer. Groupe restreint. Ici, administrateur. Ça va, administrateur, ça va. Fait qu'il n'y a pas de problème normalement. On va aller repigner la machine. Ok, la machine est prête. Surtout, parfois il faut redémarrer la machine. Un GPU, ça suffit pas, On va refaire l'exercice. Est-ce que la personne maintenant. D'ailleurs, on va aller regarder ici. C'est ici qu'on va savoir si le droit est appliqué, géré. Ici, on voit si la personne déjà est là, ce groupe. Fait que c'est sûr qu'il va avoir ses droits. Fait qu'on va aller ici, groupe. Bingo.
Fait que le groupe est ici, tantôt il est pas ici. Fait officiellement que la personne maintenant est vraiment admin de sa session locale. Fait comme ça, modifie adaptateur. Bonjour. Ben, j'ai pas de restriction. Yo, bonjour, bonsoir. Fait que la personne est devenue vraiment admin de sa machine. Fait que j'espère bien que ce tutoriel va aider les gens pour appliquer cette stratégie, surtout si on a un environnement de 1000, 2000 employés, puis la moitié, disons, ben, il y en a des gens qui sont admins, des gens qui sont pas admins local, fait que ça va être vraiment très important, puis on gère ça automatiquement, fait que j'attribue pas le droit manuellement, je l'attribue avec une GPO. Fait que si jamais il change dans le futur 2 machines, 3 machines, dans 2 ans, 3 ans, fait que je rajoute pas ça, je change la machine à la personne, puis j'installe les logiciels dont elle a besoin, puis bonjour, bonsoir, puis le droit est déjà géré par une GPO. Fait que et puis, je pose pas des questions. Est-ce que vous avez les droits admin local ou pas? Aussi, parfois, on se trompe. Parfois, on va donner ce droit que la personne n'a pas besoin. Et parfois, on ne le donne pas suite à un changement de la machine. On ne le donne pas alors que la personne en a besoin. Fait que, vraiment, c'est avec une GPO. Fait que, moi, je le donne la première fois. Lorsque la personne va arriver dans l'entreprise, c'est sûr que la personne qui va l'accueillir, la personne qui va l'engager, elle sait c'est quoi ses rôles. Fait que lorsqu'ils vont demander la création de son logo, fait que j'imagine, ils vont aussi dire cette personne doit être vraiment admin de son poste. Admin, c'est admin local. Fait qu'une fois ça, fait que moi je vais aller au niveau, je crée son logo. Je crée son logo, par exemple, il est dans la comptabilité, je viens ici, bonjour, bonsoir, nouveau utilisateur, fait que je crée son utilisateur, une fois l'utilisateur est fini, fait que je dis ok, il a les droits d'admin local, fait que je viens ici, fait que je viens ici, je vais aller dire ok, je vais aller chercher cet utilisateur que je viens de créer, puis bonjour, bonsoir, le droit est acquis. Et puis dans le futur, si jamais cette personne va cette personne, on va la retirer de ce droit admin qu'il n'a pas besoin. Fait que c'est très facile aussi. Fait que je viens ici, membre. Imaginez-vous le cas de Ania, fait comme ça. Ben, 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 ben. Fait que lui d'y aller, se connecter dans sa machine, puis l'enlever manuellement parce que je l'ai fait manuellement. Fait que ça m'a évité aussi ça va m'éviter une intervention sur le poste. Fait que je le fais au niveau de mon serveur. Fait que fait que une fois la personne va redémarrer son poste, bonjour, bonsoir, il est plus admin. Fait que merci beaucoup pour votre patience. Fait qu'on se voit dans une prochaine vidéo. Merci et bonne journée. Bye.